Bienvenue sur Parents sans autisme, le podcast qui parle de parentalité sans filtre, sans jugement et avec beaucoup d'humour surtout. Ici, on décortique la vraie vie des parents, loin des comptes Instagram trop parfaits et des manuels éducatifs impossibles à appliquer. Moi, je m'appelle Maï et je suis maman de 2 enfants en quête d'équilibre, de sommeil et surtout, soyons honnêtes, beaucoup de café. Et j'ai lancé donc ce podcast parce que, soyons clairs, on est nombreux parents à naviguer dans cette aventure sans mode d'emploi. Et alors, autant en rire ensemble et partager nos galères et astuces surtout. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet crucial qui est le sommeil. Et ou plutôt son absence de sommeil, hein, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de parents aussi, le sommeil, ça manque. Donc la question c'est, on dort quand? C'est une question, on s'est tous posé au moins 12 fois par nuit ou même plus. Entre les réveils en rafale, des faux joies, du «il dort enfin» et les techniques de survie des parents, on va tout passer en revue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica, qui est maman de 2 enfants, experte du dodo, ou du moins experte en manque de sommeil. Donc je te laisse te présenter. Enfin, experte, c'est plutôt j'ai subi et t'es en mode survie. Donc, et ben Jessica est maman de 2 petites filles qui ont maintenant 3 et 7 ans, enfin 3 ans et demi et 7 ans et demi. La première, ça y est, c'est bon, hein, 7 ans et demi, heureusement. Mais il y a encore la dernière, la 3 ans et demi, il y a encore des réveils la nuit, c'est pas encore la folie. Donc, ouais, il y a de quoi dire sur le manque de sommeil. Voilà, donc du coup, Jessica, elle est là, elle va partager son expérience avec vous. Je vais lui poser des questions et puis elle va répondre au fur et à mesure. Donc, Jessica, est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as dormi une nuit complète? Ou est-ce que c'est devenu un mythe comme la licorne? Donc, j'ai fait une nuit complète. Euh, C'était avant l'arrivée de Wendy, en fait. D'accord, oui. Donc, c'est-à-dire, il y Cassandra qui a... avait commencé à faire des nuits, enfin, tu sais, c'était genre, ouais, je pense que je peux les compter, hein, peut-être 3 nuits complètes où vraiment je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas venue, elle nous a pas réveillés, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Du coup, je suis allée même la voir dans la chambre le matin, elle était encore en train de dormir, je fais waouh. Sinon, depuis qu'il y a Wendy, non, j'ai pas eu. Pour l'instant, avec Wendy, il n'y a pas eu une nuit, une nuit complète, enfin d'affilée vraiment où elle a zéro réveil quoi. Et c'était du Ouais. coup avant ta deuxième grossesse ou c'est pendant la deuxième grossesse? Avant que je sois enceinte, oui, D'accord. parce qu'après il y a la grossesse, donc de Oui. toute manière là, bah, c'était le bébé qui te réveille déjà dans le ventre, donc là c'était déjà mort. Mais bon, c'était quand même mieux qu'au début. Mais après, au niveau sommeil, les deux, elles étaient quand même particulières, donc vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que forcément vous aurez d'énormes problèmes au niveau du sommeil de votre futur bébé. Donc voilà, pas d'inquiétude non plus, hein. Ça dépend aussi, je pense, il y a un facteur génétique ou quoi. Moi, je sais que j'ai toujours été une grosse dormeuse, donc déjà, ça vient pas de moi. Ça vient de Cédric, mon mari, qui lui a encore un sommeil pourri maintenant. Et pareil, il a fait ses nuits très tard. Bon, bref. Et toutes les deux ont souffert de reflux et la première de reflux vraiment très très important. Donc en fait une intolérance au lait de vache, mais sauf que j'allaitais pourtant. Donc j'ai D'accord. été obligée, parce que même avec l'allaitement, au travers du lait, comme les molécules par rapport au lait de vache sont trop grosses, du coup, bon, je ne me rappelle plus le détail, il faut aller voir une consultante en lactation pour ça, qui m'a beaucoup aidée. Et en fait, à cause de ça, bah, du coup, ça va quand même dans le lait, ça passe dans le lait, et puis, bah, du coup, en fait, elle était allergique à ça. D'accord, ok. Enfin, allergique, pas allergie, c'est une intolérance, et après, plus tard, elle peut se mettre à. Enfin, finalement, Oui. maintenant, elle boit Mhm. du lait de vache, elle n'est pas allergique. Bref. Donc, elle avait des reflux à cause de ça, j'ai été obligée de faire une éviction de tous les produits laitiers. Donc, ça, Du coup, c'est c'était. juste une question, c'est que Ouais. comment, à quel moment que vous avez diagnostiqué que c'était une allergie par rapport au lait et donc à quel moment et puis du coup, est-ce que vous avez trouvé une solution par rapport à ça? Alors, du coup.
pour revenir au début, par rapport au reflux, du coup, elle se réveillait dès la naissance, toutes les heures. Elle pleurait beaucoup, 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 donc c'était vraiment bébé aux besoins intenses. La consultante en lactation m'a dit que c'était bébé aux besoins intenses. Et la seule solution que j'avais pour qu'elle se sente bien, c'était, en tout cas les premiers mois, de la faire dormir sur moi, D'accord. à plat ventre, du coup, Oui, oui. Mhm. et moi inclinée. Niveau sommeil. Et c'était comme ça qu'elle arrivait à dormir sans pleurs, etc. Et moi, j'étais comme ça, quoi. Ah oui, sans bouger, quoi. Pas d'éternuement. Tu vois, dans la nuit, voilà. C'était D'accord. assez laborieux. Mais comme ça, j'arrivais au moins à dormir, quoi. D'accord. Et t'as d'autres parents qui, du coup, étaient obligés d'avoir un lit incliné. Les versions encore plus violentes, l'enfant est attaché et le Ah lit oui, incliné. d'accord. Enfin, Ok. des trucs encore plus violents. Mais donc là, j'avais cette solution-là où elle dormait sur moi et au moins, elle arrivait à dormir, elle était moins en souffrance. Ok. Et après, elle avait des médicaments comme le Gaviscon. Ensuite, elle a été mise sous un Inexium pour enlever l'acidité. Pareil, voilà, c'était mieux aussi. Mais après, on ne pouvait pas la laisser sous médicaments Bien comme sûr, bien sûr. tout le temps. Donc, vous avez Voilà. compris, il est bien d'investir dans un lit XXL et aussi, voilà, high-tech, quoi. C'est clair, c'est bien d'avoir de la place. Alors, ensuite, deuxième question. Sur une échelle de 1 à je pourrais m'endormir debout, comment tu te sens en ce moment? Euh, En fait, avec la deuxième, du coup, je me suis beaucoup moins pris la tête et la seule solution que j'ai pour arriver à être bien, donc là maintenant on peut dire que je suis sur du 7 sur 10 quand même, D'accord, oui. mais il faut que je m'endorme en même temps que les filles pour que ça aille parce que bah là il y a peu, Wendy, la plus petite, se réveillait à 5 heures du mat. D'accord, oui. Donc là, ça pique. Quand c'est 6 heures, ça va. Du coup, c'est grasse mat, quoi. C'est grasse mat. Donc là, ça va. Je me sens mieux quand même. Mais du coup, il faut au moins que je m'endorme en même temps qu'elle à 20 heures, maximum 20h30. On s'adapte, quoi. Sinon, je le sens et là, je suis plutôt à 5, quoi. 5 sur D'accord. 10. Alors, du coup, on va passer dans la partie les réalités du sommeil parental. C'est quoi ton plan initial alors pour gérer les nuits avant d'avoir les enfants et comment ça s'est vraiment passé? Est-ce que tu as déjà une idée ou pas? Ou alors ça se fait au fur et à mesure? Alors, le truc, c'est que j'ai jamais imaginé que je vivrais des nuits pareilles, en fait. Mm. Parce que j'avais jamais vu ça, en fait. J'ai aidé les enfants. Enfin, il y a ma mère qui est assistante maternelle, enfin qui était assistante maternelle. Elle gardait des enfants. Il n'y avait aucun problème de sommeil, même pour leur faire la sieste et tout, aucun souci, ultra facile, etc. Même ma petite sœur, enfin franchement, je lui faisais ça, hop, ça y est, bim, elle dormait quoi. Enfin, D'accord, oui. zéro problème de sommeil. Euh, donc c'est même pas quelque chose que j'ai pu imaginer en fait, que D'accord. j'allais avoir que j'allais vivre un truc pareil. Moi qui suis une grosse dormeuse, ça a été vraiment un choc de vivre ça quoi, parce que moi j'étais capable de m'endormir à 20 heures et de me réveiller à 10 heures. Wow. Voilà, je suis vraiment une très grosse dormeuse, donc c'était vraiment très violent pour moi. Attends, c'était quoi la question déjà? Oui, mon plan initial. Donc pour moi, j'avais pas vraiment de plan. Pour moi, j'allais dormir en fait. Enfin, je pensais pas que j'allais vivre ces problèmes-là, quoi. Et même la sieste, c'est vraiment, elles peuvent être épuisées, mais du moins, elles veulent tellement pas dormir. Pour elles, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Pour elles, elles le vivent comme c'est une perte de temps de dormir. Et Cédric, c'est ça aussi, hein. C'est une perte de temps pour dormir. Elles ne veulent pas dormir. Elles sont au bout de leur vie. Elles vont être des boules de nerfs et tout ça, mais elles vont pas, les enfants qui s'endorment en tombant dans leur assiette et tout ça. Jamais de la vie, j'ai vécu un truc pareil, quoi. Donc c'est l'excitation à fond, quoi. Elles vont être encore plus boules de nerfs. Donc il faut toujours que je trouve des moyens pour les calmer, un petit massage et tout ça pour qu'elles arrivent à s'endormir. Même encore maintenant, il faut toujours que j'arrive à les calmer. Musique, je mets lumière depuis le bébé. Je mets lumière tamisée pour j'ai lu plein de trucs pour optimiser un maximum. Donc le soir à partir de 17h, 18h, c'est lumière tamisée.
c'est musique douce, enfin voilà, pour essayer d'être... Et du coup, est-ce qu'il y a des moments où tu dis, ah, ça y est, j'ai trouvé la méthode qui marche, et puis peu de temps après, ça change. Ou- Oui, il pouvait y avoir des rituels qui marchaient bien avec les musiques méditation. Sur D'accord, YouTube, en fait, ok. il y a des musiques de méditation pour enfants qui sont vraiment top. Donc ça marchait bien pendant un temps, hop, elle s'endormait rapidement. Et puis bah là, de nouveau, ça met plus de temps et il faut retrouver encore une autre technique. Enfin, D'accord. voilà, Donc on est là, on est des chercheurs en tu fais des voilà, tests. sommeil pour enfants. En fait, il faut faire des tests. Vraiment, chaque enfant est différent et Mm. il y a des trucs qui vont marcher pour l'un, des trucs qui vont marcher pour l'autre. Il faut apprendre à connaître son enfant et puis s'adapter à lui en fait et faire abstraction de tout ce qu'on nous dit autour parce que bah, de toute façon c'est à nous de tester ce qui va le mieux marcher. Et en fait, pour la première, j'avais écouté beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient oui, mais ta fille, elle dort pas parce que c'est parce que tu l'allaites. Donc du coup, j'avais arrêté l'allaitement la nuit. Bah, c'était pas pour autant qu'elle se réveillait plus. On m'a dit ah mais c'est parce qu'elle dort encore avec toi. Donc je l'ai passée dans sa chambre. Et bah du coup, je me retrouvais. J'ai fait ça pendant 9 mois. Je me suis retrouvée à faire des allers-retours Mhm. du coup dans sa chambre la nuit parce que bah, elle avait quand même les réveils dans la nuit. Je me disais bon ça va passer. Et au bout de 9 fois j'ai fait non mais c'est bon. Et en fait c'était Oui. encore pire pour moi parce que tu te lèves, tu te réveilles complètement alors qu'avant bah il y avait un réveil mais en fait je me rendormais. Et oui, Donc bien sûr. finalement Mhm. c'est quand même pas la même chose en Tu fais un fait. marathon d'aller-retour dans la nuit, Parce quoi. que là, Mhm. tu te réveilles et après, tu mets un temps pour te Bien rendormir. sûr. Ah bah là, c'est pas la même chose au niveau récupération. Mhm. Donc, pour la deuxième, je me suis beaucoup moins pris la tête. Franchement, elle a dormi avec moi pendant longtemps. Et en fait, elle a un réveil, je la rassure, hop, elle se rendort, ou je réponds à son besoin. Et en fait, je me rendors instantanément. Donc finalement, j'ai moins souffert du manque de sommeil. D'accord. C'est plus le 4h, 5h du mat qui pique Oui. en fait. Voilà, Ok. c'est plus le réveil final qui Oui. pique. Le plus difficile. Alors, du coup, quel a été le pire réveil nocturne que tu as vécu? Cauchemar, vomi Hmm. surprise ou monologue à 3 heures du matin? Le pire, c'est les terreurs nocturnes. Mm. Parce que, alors, celle qui en a fait le plus, c'est Cassandra. Les terreurs nocturnes. Où la première fois que j'ai vécu ça, enfin, tu sais pas quoi faire. D'un coup, il y a ton enfant qui se réveille, Oui. qui se met à hurler, à taper, et tu fais, mais. Et t'allumes la lumière et tout, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout, mais Mm. t'essaies de le calmer, tu te dis, mais elle m'a quelque part et machin. Puis l'enfant te tape et tout, machin, donc c'est vraiment l'enfant, et en fait, il continue de dormir en réalité. D'accord. Et j'ai appris plus tard qu'il faut surtout pas les réveiller quand ils font ça en fait. Et du coup, Et c'est... en fait, tu dois attendre que ça passe, mais juste faire en sorte qu'ils se blessent pas. Mhm. Et juste attends quoi. Et est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est souvent ou... Elle me le faisait quand elle est. Alors, en tout cas, Cassandra me le faisait. La première, elle me le faisait quand elle était plus petite Mm. et quand elle manquait de sommeil, c'est-à-dire qu'elle n'avait D'accord. pas réussi à faire la sieste. Elle était. Je l'ai identifiée comme ça. Elle me faisait. Si elle n'avait pas dormi dans la journée, qu'on était sortis, qu'on avait été à un mariage ou que machin, qu'il y avait eu quelque chose dans le week-end où on l'avait pas fait faire la sieste, je savais que la nuit j'allais D'accord. avoir une terreur nocturne quoi. Oui, surtout c'est C'est quand elle a peut-être vécu une journée intense où il y a plein de... le manque de Oui. sommeil. Mm. En fait, vraiment, moins elle dort, plus elle dort, plus elle D'accord. dort. Enfin, Ok. c'est Mm. vraiment l'engrenage, quoi. Donc, D'accord. je vois vraiment la différence comme ça. On va passer à la partie stratégie de survie. C'est nécessaire. Est-ce que tu as déjà essayé une technique miracle pour faire dormir ton enfant? Et est-ce que ça a été un échec monumental? Vraiment une technique que tu dis, bah tiens, et si je teste ça? J'avais essayé la technique où tu les laisses hurler, je sais plus, 5, 10, 30 minutes, je sais plus trop, là, je me rappelle plus, j'avais Oui. essayé cette technique-là. Où, après, elle était dans un état où il m'a fallu... en fait, comme je pense que maintenant je le sais, elle est hypersensible, la première. C'était bébé aux besoins intenses. Et utiliser cette technique-là, c'était pas du tout adapté pour elle. D'accord. Et il m'a fallu au moins 2 heures pour arriver à la calmer derrière. Donc, Parce que elle est
hyper intense. Enfin, ouais, elle est hyper sensible, donc elle vit les émotions plus par rapport à tout le monde. D'accord. Et ça a été très dur de la calmer après. Donc, j'ai plus jamais retesté cette technique. Donc, peut-être que ça marche pour d'autres, c'est cool. Mais plus jamais. D'accord. Jamais. Alors, les conséquences du manque de sommeil, c'est un sujet aussi à aborder. Quel est l'acte de fatigue ultime que tu as déjà commis? Par exemple, mettre le lait dans le placard, partir sans chaussures, oublier son enfant, oups, ou autre? Non, pas des trucs comme ça, mais du coup, être vraiment trop sur les nerfs et à me mettre à crier sur les enfants ou bah voilà, à pas être bien, quoi. Donc c'est pour ça que maintenant je fais beaucoup plus attention de bah tant pis si j'ai pas de soirée, bah voilà, je vais être plus à sacrifier de voilà une soirée où bah du coup c'est un moment où on passe quand même avec Cédric, bah, je vais plus avoir tendance à sacrifier ça D'accord. pour dormir plus, pour être dans de meilleures dispositions après pour la journée quoi. Pour mieux profiter le lendemain. Ouais. Et comment le manque de sommeil a-t-il impacté aussi ta relation de couple? J'imagine qu'il y a aussi des impacts sur le fait d'être fatigué. Voilà. Par exemple, entre celui qui dort plus et l'autre, ou des disputes un peu absurdes liées au sommeil. Ouais, mais de toute façon, c'est un tout, hein. En fait, quand tu as des enfants, avant, tu vivais à deux, et puis tu as un premier enfant qui arrive, tu dois. Il y a toute une phase de réajustement à avoir pour à revivre correctement à trois. Et puis pareil, dès qu'il y a un nouvel enfant, tu dois réajuster. Donc effectivement, en plus avec le manque de sommeil, bah, il y a forcément des disputes, etc. Et en fait, l'avantage qu'on a, nous, de notre côté, c'est que comme on travaille tous les deux de la maison, on va se consacrer un moment dans la journée bah, pour pouvoir prendre le temps de discuter. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est arriver à prendre le temps et programmer. Alors du coup, on est on n'est pas dans la spontanéité là. Pour le coup, on est un peu obligé de programmer un moment pour en discuter, pour arranger les choses, trouver des compromis et refaire des ajustements, quoi. Donc, Et du coup, est-ce que vous faites aussi une programmation de sieste dans la journée? non, franchement, Non. je fais pas de sieste et c'est vrai que j'en aurais besoin, mais après, comme mes journées sont quand même courtes, surtout là à Maurice où les enfants finissent à 14h50, et encore, je les mets en activité le mardi et le jeudi jusqu'à 16h, et puis le mercredi, bah, ça se finit à midi. Donc au niveau temps de travail, après, c'est trop limite si je me mets à faire une sieste. Donc c'est vrai que je me donne pas le temps de me faire une sieste dans la journée. Alors, justement, tout à l'heure, on a parlé un peu des conseils, donc la pression et les injonctions. Est-ce que tu as déjà eu droit au fameux «mais il faisait nuit alors que tu ressemblais à un zombie»? Je crois qu'on m'a jamais dit, on m'a jamais posé cette question parce que en fait j'en parle tellement que c'est pas possible que les gens imaginent que autour de moi que elles faisaient leur nuit quoi, tu vois. Donc, mais par contre, j'ai eu droit à beaucoup de réflexions sur les personnes qui disent bah, que en fait le problème vient de moi. Et que c'est à cause de moi que mes filles dorment pas parce que si, parce que ça, bah parce que je l'allaite, parce qu'elle dort avec moi, parce que à cause de ci, à cause de ça. Voilà, donc c'est super bien pour faire culpabiliser alors que bah, ils croient que quoi, enfin on est au bout de notre vie, on fait plein de tests en fait quoi. Donc et après tu te prends des réflexions derrière. Et du Voilà. coup, comment tu as réussi à surmonter tout ça? Parce que j'imagine au début, bah, ça te fait quand même pas mal culpabiliser. Et puis au fur et à mesure, bah, tu t'es dit, bah, j'ai essayé pour le mieux. Combien de temps ça a pris voilà, pour se rassurer et de passer au-dessus de tout ça? Alors passer au-dessus, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand c'était très proche. Du coup, au niveau émotionnel, ça a toujours plus d'impact. Du coup, j'ai eu plus un éloignement, en fait, du coup, à ce moment-là, où j'ai un peu moins vu pour éviter d'avoir cette couche supplémentaire émotionnelle qui était juste toxique, quoi. Bien Donc, sûr. voilà. D'accord. Et du coup, avec le recul, quel conseil tu donnerais aux futurs parents sur le sommeil? Et en sachant qu'ils ne t'écouteront pas.
Le conseil que je peux donner, c'est que de toute façon, chaque enfant est différent. Et c'est vraiment que les parents qui peuvent savoir ce qui est bon pour eux. Donc après, qui se renseignent sur les différents trucs possibles. Voilà, qui prennent les conseils, ou qui peuvent toujours demander des conseils autour d'eux. Mais c'est toujours eux qui connaissent mieux leur enfant et qui vont apprendre à le connaître en fait aussi, parce que en fait c'est ça, quand tu deviens parent, tu apprends à connaître ton enfant, parce que en fait il a aussi sa personnalité, il y a l'éducation effectivement qui joue, mais finalement on apprend à les connaître au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et c'est ça en fait, c'est apprenez à connaître votre enfant et faites des... De toute façon c'est ça, hein, c'est comme dans la vie, dans tout. Faites des tests, il y a des tests erreurs et puis des tests jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui marchent. Mais surtout, voilà, vous bloquez pas sur le fait, ah non, il faut surtout pas qu'il dorme avec nous et tout, parce que ça se fait pas, ça craint et machin. On s'en fout des autres en fait. Si ça marche et que du coup ça vous permet de dormir le plus possible et que vous soyez le plus confortable, le principal c'est de se sentir le mieux possible et d'être le plus reposé possible. Donc faites comme vous le pouvez et comme vous le sentez. Tout à fait, Voilà. oui, tout à fait. Alors maintenant, pour terminer, on va faire un jeu que j'appelle ça le jeu des 7 choix capitaux. Ouais. En gros, il y a deux options, donc tu vas choisir entre les deux options. Donc, premier choix, est-ce que tu choisis entre une nuit complète ou un restaurant en amoureux sans interruption tous les 5 minutes par les enfants? De toute façon, je fais pas de nuit complète, donc tu Donc, vois, resto. même pas je l'imagine, donc resto. Alors, nuit complète ou un week-end sans enfants et sans culpabilité? Sans culpabilité, c'est compliqué, hein. Oui, c'est vrai que... mm. Mais après, je pense aussi Ouais, sincèrement qu'on je est pense que bien. c'est bien. En fait, si un resto sans culpabilité, ah ouais, ça c'est 100% quoi. Mhm. Tout un week-end, waouh, ça serait trop bien. Je crois que là, avec les deux, je l'ai encore jamais fait. Ah Donc, oui, je l'ai fait une fois. On l'a fait une fois avec Cassandra quand elle était petite. Donc, c'était ses grands-parents paternels qui l'ont gardée une nuit. d'accord. Ah Et ouais. là, tu as réussi Ah à ouais, vraiment... c'était cool. Ouais. ok, Oui, parce que pas trop content. voilà, je savais qu'elle se sentait bien et tout. Donc, et là, pour l'instant, ça fait du coup depuis très longtemps. Alors, troisième choix, une nuit complète ou une soirée dansante avec des meilleurs amis sans penser au réveil à 6 heures du matin. Ah bah, soirée dansante, hein, ça je l'ai fait il n'y a pas longtemps, hein. Une nuit complète ou regarder une série entière sans s'endormir au bout de 10 minutes. Nuit complète. D'accord. Maintenant, j'évite vraiment Netflix et tout ça, c'est bon. Mm. Et entre une nuit complète et boire son café chaud du début jusqu'à la fin. Nuit complète. Nuit complète ou ne pas être réveillé par un coup de pied de ton enfant qui a miré dans ton lit. Nuit complète, hein, ça, les coups de pied, j'en ai ras le bol, quoi. Et nuit complète ou aller aux toilettes seul sans spectateur ni questions existentielles. Ouais, nuit complète, toujours. Super, bah merci pour Nuit, aller aux toilettes seule, j'ai abandonné l'idée, tu vois. C'est bon. Même avant, j'avais le chat, tu vois. Bon, bah merci beaucoup pour tes réponses. Avec plaisir. Alors, verdict, le sommeil parental est une légende urbaine. Bah, spoiler, oui. Mais heureusement, on s'adapte, on rit et on survit à coups de café et de sieste improvisée ou pas. Donc, merci beaucoup à toi, Jessica, pour ce partage sans filtre. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux te présenter un peu ton activité? Et voilà. Moi, je suis web designer. Enfin, plus particulièrement UI designer, mais je pense que ça vous parlera plus si je dis web designer. Et puis, du coup, je vends des formations en ligne dans ce domaine-là. Et j'ai aussi en parallèle, avec deux copines, où on aide aussi les autres femmes à créer un business en ligne. Parce que c'est pour moi, le fait d'avoir créé mon business en ligne et de vendre des formations en ligne, concrètement, ça permet de gagner ma vie tout en ayant du temps avec mes filles. Moi, je les amène à l'école, je vais les chercher à l'école. Et en plus, à Maurice, 14h50, quoi. Donc, c'est vraiment, je trouve, pour moi, la meilleure solution d'avoir un business en ligne. Donc, ça nous tenait à cœur avec nos deux copines d'aider d'autres femmes
à vivre la même chose et je trouve d'autant plus pour les mamans, quoi. Donc voilà pour mes activités. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut te trouver sur ta chaîne YouTube, sur Instagram Alors du coup pour la partie UI design, c'est Jess UI Design. Et pour la partie business en ligne, c'est Ladies avec un Z, Biz avec un Z, Expat. Ladies Biz Expat. Et vous, chez auditeur, dites-moi, c'est quoi votre plus grosse galère de sommeil avec vos enfants? Venez me raconter en commentaire ou en DM, j'adorerais vous lire. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à partager et ça m'aidera énormément. Allez, courage à tous les parents zombies et à très vite pour un nouvel épisode de Parents sans notice. Ciao! Salut!